La scène dépeinte dans la Bible, lorsque Dieu ordonne à Adam, nous touche et nous réconforte, même si elle ne nous montre que Dieu est là. La relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé, un parfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme. L'amour de Dieu l'entoure. L'homme innocent et pur est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Dieu veille sur l'homme et l'homme vit sous ses ailes. Tout ce que fait l'homme, toutes ses paroles et ses actions sont liées à Dieu éternellement. Dès le premier instant, quand Dieu créa la race humaine, Dieu en fut responsable. Qu'est-ce que cela implique? C'est à lui de protéger l'homme et à lui de veiller sur l'homme. Il aspire à sa confiance et son obéissance. C'était la première chose qu'il attendait de la race humaine. Et dans cet espoir, Dieu dit les mots suivants: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots exprimant sa volonté montrent que le cœur de Dieu se souciait déjà de l'homme. Et grâce à ces simples mots, on voit le cœur de Dieu. Y a-t-il de l'amour dans son cœur? N'y a-t-il pas de l'inquiétude? L'amour de Dieu et sa bonté peuvent être sentis et ressentis si tu es une personne de conscience et d'humanité. Tu sentiras de l'amour, de la chaleur, de l'attention. Tu seras comblé de bonheur. Lorsque tu ressentiras ça, comment agiras-tu envers Dieu? Est-ce que tu t'attacheras à lui avec pure dévotion? Ton cœur ne sera-t-il pas rempli de dévotion? Sera-t-il attiré à lui? Nous voyons bien l'importance
J'ai tout conçu, créé l'humanité, et aujourd'hui je suis parmi les hommes. Mais l'homme me frappe et se venge en retour. Mon œuvre ne sert-elle pas l'homme? Suis-je incapable de le satisfaire? Mais pourquoi l'homme me rejette-t-il? Mais pourquoi l'homme est-il si froid et indifférent? Mais pourquoi la terre est-elle couverte de mort? Est-ce vraiment le monde que j'ai créé pour l'homme? Mais pourquoi, quand j'offre de telles richesses, l'homme offre-t-il des mains vides? Mais pourquoi l'homme ne chérit-il pas les mots de mes lèvres? Mais pourquoi l'homme rejette-t-il les mots de mes lèvres? Je ne condamne pas, je veux simplement le calmer et le laisser faire son travail d'introspection. J'ai tout conçu, créé l'humanité, et aujourd'hui je suis parmi les hommes. Mais l'homme me frappe et se venge en retour. Mon œuvre ne sert-elle pas l'homme? Suis-je incapable de le satisfaire? Mais pourquoi l'homme ne m'aime-t-il pas vraiment? Mais pourquoi ne vient-il jamais devant moi? Toutes mes paroles auraient-elles été vaines? S'évaporent-elles vraiment comme la brume sur les eaux? Mais pourquoi l'homme se refuse-t-il à coopérer avec moi? Mais pourquoi l'homme ne chérit-il pas les mots de mes lèvres? Mais pourquoi l'homme rejette-t-il les mots de mes lèvres? Je ne condamne pas, je veux simplement le calmer et le laisser faire son travail d'introspection. Mon jour signifiera-t-il vraiment la mort de l'homme? Pourrais-je vraiment le détruire quand mon royaume sera formé? Mais pourquoi, durant tout mon plan de gestion, personne n'a pu saisir ma volonté? Mais pourquoi l'homme ne chérit-il pas les mots de mes lèvres? Mais pourquoi l'homme rejette-t-il les mots de mes lèvres? Je ne condamne pas, je veux simplement le calmer et le laisser faire son travail d'introspection. Je ne condamne pas, je veux simplement le calmer
et le laisser faire son travail d'introspection. Les hommes ont connu ma chaleur, ils m'ont jadis servi sincèrement. Ils étaient vraiment obéissants et ont tout fait pour moi. Mais plus maintenant, ils pleurent de toute leur âme. Ils me regardent, appellent à l'aide, ne peuvent se sortir du pétrin. Dans le passé, ils avaient promis, jurant dur comme fer, de rembourser ma bonté avec tout leur amour. Ils fondaient en larmes devant moi. Leurs chagrins étaient insupportables. J'ai voulu aider l'humanité à cause de leur insistance. Quand les gens sont tristes, je viens les réconforter. Et quand ils sont faibles, je les soutiens. Quand ils sont perdus, je leur montre le chemin. Et quand ils pleurent, j'essuie leurs larmes. Mais quand je suis triste, qui me réconforte? Quand je suis préoccupé, qui se soucie de moi? Les hommes m'ont obéi plusieurs fois d'un amour si mémorable. Leur amour pour moi était loyal, leur vrai sentiment était louable. Ils m'ont aimé plusieurs fois, au point de sacrifier leur vie. Grâce à cette sincérité, j'ai accepté leur amour. Ils se sont offerts plusieurs fois, défiant calmement la mort pour moi. En caressant leurs fronts inquiets, j'ai bien observé leur visage. Je les ai aimés plusieurs fois, les choyant comme un trésor. Je les ai détestés autant de fois, comme mes propres ennemis. Ils ne peuvent pourtant pas sonder mon esprit. Quand les gens sont tristes, je viens les réconforter. Et quand ils sont faibles, je les soutiens. Quand ils sont perdus, je leur montre le chemin. Et quand ils pleurent, j'essuie leurs larmes. Mais quand je suis triste, qui me réconforte? Quand je suis préoccupé, qui se soucie de moi? Quand je suis dévasté, qui peut soigner les blessures de mon cœur? Qui agit de concert avec moi quand j'ai besoin d'aide? L'ancienne attitude de l'homme envers moi est-elle perdue pour toujours? Pourquoi n'ont-ils aucun souvenir de cette époque? Les gens ont oublié ces choses, car l'ennemi
les a corrompus. Quand les gens sont tristes, je viens les réconforter. Et quand ils sont faibles, je les soutiens. Quand ils sont perdus, je leur montre le chemin. Et quand ils pleurent, j'essuie leurs larmes. Mais quand je suis triste, qui me réconforte? Quand je suis préoccupé, qui se soucie de moi? L'idéal de vie que chacun devrait viser, c'est d'avoir en soi vérité et humanité. Être conscient, sage et vénérer Dieu, c'est être vrai, oui c'est primordial. Si tu recherches ce que Dieu veut et avance dans le droit chemin, même si tu te dévies un petit peu, juste un peu, ou deviens vulnérable, Dieu n'en prendra pas note, au contraire, il sera là pour t'aider, pour t'aider. Quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnête même dans l'ignorance, oui, honnête même dans l'ignorance. Oh. Dieu ne craint pas que tu sois ignorant, que tu sois faible ou peu intelligent. Dieu te déteste, toi qui n'as pas de but dans la vie, dans la vie. Oh, toi qui aspires à la vie des hommes mondains, sans âme et passif, sans but à accomplir. Dieu te déteste, toi qui crois en cela. Oh, quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance. Quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance, oui. Quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance. Tu dois lire l'Ancien Testament si tu désires voir l'œuvre de l'ère de la loi. Comment les Israélites ont suivi Dieu. Tu dois lire le Nouveau Testament pour connaître l'œuvre de Dieu à l'ère de la grâce. Tu dois accepter de suivre
aujourd'hui si tu veux connaître l'œuvre des derniers jours. Tu dois entrer dans l'œuvre actuelle car elle est nouvelle, introuvable dans la Bible. Aujourd'hui Dieu est incarné, il a ses élus en Chine, il œuvre en eux depuis le début de l'ère de la grâce. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une nouvelle œuvre plus grande sur terre, au-delà d'Israël et des récits des prophètes. Oh, quelle merveille, l'œuvre de Dieu loin des prophéties, au-delà de l'imagination des hommes. L'œuvre actuelle est un chemin méconnu des hommes. La dernière œuvre de Dieu sur terre est inédite. Qui aurait pu écrire cela dans la Bible? Prédire sans faire la moindre mission? Qui pourrait compiler cette grande œuvre qui défie les conventions du vieil ouvrage? L'œuvre actuelle n'est pas écrite, va au-delà de la Bible pour suivre la nouvelle voie, au-delà des prophéties et de l'histoire. Tu pourras suivre cette voie correctement et entrer dans le nouveau domaine et sa nouvelle œuvre. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une nouvelle œuvre plus grande sur terre, au-delà d'Israël et des récits des prophètes. Oh, quelle merveille, l'œuvre de Dieu loin des prophéties, au-delà de l'imagination des hommes. Oh, oh. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une nouvelle œuvre plus grande sur terre, au-delà d'Israël et des récits des prophètes. Oh, quelle merveille, l'œuvre de Dieu loin des prophéties, au-delà de l'imagination. Au-delà de l'imagination des hommes. Dieu parfait l'homme selon ses fonctions. Tant que tu y mets tout ton cœur,
et tu te soumets à l'œuvre de Dieu, tu pourras être perfectionné par lui. Personne n'est parfait pour l'instant, que vous remplissiez une ou deux fonctions. Donnez tout et dépensez-vous pour Dieu, il finira par vous perfectionner. Peu importe que vous soyez jeunes ou vieux, en aimant vraiment Dieu dans le courant, vous pouvez être perfectionnés par lui. Obéissez à Dieu dans vos cœurs et continuez de le vénérer, et à la fin vous serez perfectionnés par lui. Vous connaissez votre fonction dans l'Église en tant que plus jeunes ou plus âgés. Les plus jeunes ne sont pas arrogants, les plus âgés ne régressent pas, sont actifs. Sans préjugés, ils s'entraident, apprenant les uns des autres pour s'améliorer, créant ainsi un pont de l'amitié. L'amour de Dieu aide à mieux vous entendre parmi les frères et sœurs dans l'Église. Les plus jeunes ne sous-estiment pas les plus vieux, et les plus vieux ne sont jamais prétentieux. N'est-ce pas une relation harmonieuse? Peu importe que vous soyez jeunes ou vieux, en aimant vraiment Dieu dans le courant, vous pouvez être perfectionnés par lui. Obéissez à Dieu dans vos cœurs et continuez de le vénérer, et à la fin vous serez perfectionnés par lui. Si vous avez tous cette résolution, la volonté de Dieu sera faite. Oui, elle s'accomplira dans votre génération. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre ses pas de près. L'œuvre du Saint-Esprit élimine tous ceux qui suivent servilement les doctrines. À chaque époque, Dieu débute une nouvelle œuvre, offrant aux hommes un nouveau départ. Si l'homme s'en tient aux vérités d'une seule ère, l'Éternel est Dieu et Jésus est Christ, alors l'homme ne suivra ni ne gagnera l'œuvre du Saint-Esprit. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre ses pas de près. Il devrait suivre Dieu pas à pas, suivre l'agneau où qu'il aille. Seul cet homme cherche la vraie voie. Il connaît l'œuvre de l'Esprit, et seul celui qui suit l'agneau jusqu'au bout sera béni. Ceux qui n'iront pas jusqu'au bout, qui ne suivent pas l'œuvre
du Saint-Esprit et qui ne s'attache qu'à l'ancienne œuvre ont échoué à être fidèles à Dieu. Ils sont devenus ceux qui s'opposent à lui et qui sont rejetés par la nouvelle ère. Ils seront tous punis à la fin. Y a-t-il plus pathétique que puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre ses pas de près. Il devrait suivre Dieu pas à pas, suivre l'agneau où qu'il aille. Seul cet homme cherche la vraie voie. Il connaît l'œuvre de l'esprit. Et seul celui qui suit l'agneau jusqu'au bout sera béni. Plus ceux qui s'accrochent à la loi sont serviles et montrent leur fidélité à la loi, plus ils sont rebelles, s'opposant à Dieu. C'est l'ère du royaume, non l'ère de la loi. L'œuvre actuelle ne peut être comparée à celle qui a été faite avant. L'œuvre passée n'est pas l'œuvre actuelle. L'œuvre de Dieu et la pratique de l'homme ont changé. Ce n'est pas pour garder la loi ni porter la croix, donc la loyauté des hommes envers la loi et la croix, Dieu ne l'approuvera pas. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre ses pas de près. Il devrait suivre Dieu pas à pas, suivre l'agneau où qu'il aille. Seul cet homme cherche la vraie voie. Il connaît l'œuvre de l'esprit. Et seul celui qui suit l'agneau jusqu'au bout sera béni. Tu viens en pleurant dans ce monde, tu commences à faire ton devoir dans le plan et l'ordination de Dieu. Tu assumes ton rôle et commence le voyage de la vie. Quel que soit ton passé ou le voyage devant toi, nul ne peut échapper à l'orchestration de Dieu que le ciel en réserve. Et nul ne contrôle sa destinée, car celui qui règne sur toutes choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme vint à l'existence, Dieu persévère dans son œuvre, gérant cet univers, dirigeant les changements et mouvements de
tranquillement et sans le savoir, reçoit la nourriture de la douceur, la pluie, la rosée de Dieu. Et l'homme vit sans le savoir, sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute la vie de l'homme est contemplée par Dieu. Peu importe que tu crois ou pas ceci, toutes les choses vivantes ou mortes bougeront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront selon les pensées de Dieu. C'est ainsi que Dieu règne sur toutes choses. Sans Dieu dans le cœur de l'homme, son âme reste sombre. Dans sa mort ne vit plus d'espoir. Beaucoup tentent de défendre les avancées de l'homme, mais sans Dieu pour seul guide, l'homme reste vide. Rien ne remplace la vie de l'homme. Aucune théorie, aucune science, aucune démocratie ne l'apaise. Il pêchera et se plaindra toujours d'injustice. Rien ne freinera ses désirs ni son envie d'explorer. Il faut plus qu'une société juste pour l'homme, où tous seraient nourris, égaux et libres. Le salut de Dieu et son don de la vie, l'homme en a vraiment besoin. C'est seulement quand l'homme les recevra de Dieu que ses besoins seront pourvus. Le désir humain d'explorer et son vide spirituel pourront être dissous. Tout est ainsi car Dieu a créé l'homme, sacrifices et explorations absurdes, n'apporte que détresse et peur permanente, ne sachant pas comment affronter l'avenir, craignant la science, le savoir et le vide profond. Où que l'on vive, pays libre ou non, personne n'échappe à son destin. Non,
L'homme a tant gagné et renoncé tout au long de mon œuvre. Mais je maintiens que l'homme ne croit pas vraiment moi. Il dit que je suis Dieu, mais s'oppose à mes vérités. Et ne pratique pas la vérité que j'exige. L'homme concède l'existence de Dieu, mais pas la vérité ou la vie. Il reconnaît seulement son nom, mais pas son essence. Le zèle de l'homme fait qu'il me répugne. Il dit de belles paroles pour me tromper. Aucun homme ne me vénère avec un cœur vrai, avec un cœur vrai. Vos paroles portent les tentations du serpent lui-même, extrêmement hautaine, comme celle de l'archange,
te sont indignes, vos désirs et convoitises infâmes. Vous êtes les insectes de ma demeure, des choses à jeter. Vous aimez les bénédictions, pas la vérité. Vous souhaitez atteindre le ciel et voir le spectacle merveilleux du Christ exerçant son pouvoir sur terre. Le zèle de l'homme fait qu'il me répugne, il dit de belles paroles pour me tromper. Aucun homme ne me vénère avec un cœur vrai, avec un cœur vrai. Vous êtes si corrompus et ignorants de Dieu. Vous croyez-vous vraiment digne de suivre Dieu? Comment pourriez-vous atteindre le ciel, voir sa beauté et sa splendeur qui est sans égal? Le zèle de l'homme fait qu'il me répugne, il dit de belles paroles pour me tromper. Aucun homme ne me vénère avec un cœur vrai, avec un cœur vrai. Quand Adam et Ève furent créés au commencement, la gloire et le témoignage de l'Éternel étaient avec eux. Mais l'homme perdit gloire et témoignage après avoir été corrompu. Tous désobéissent à Dieu, ne le vénèrent pas. Pourquoi l'homme a-t-il perdu le témoignage? Car personne n'a Dieu ou la foi dans son cœur. Conquérir l'homme, c'est restaurer la foi humaine. L'œuvre de conquête cesse, la rébellion de l'homme lui offre une nouvelle compréhension de Dieu. Obéir et se résoudre à vivre pour Dieu. Les gens veulent trop de choses mondaines, ont trop d'espoir en l'avenir et font des demandes extravagantes, pensent et planifient seulement pour la chair. Indifférents à la croyance en Dieu, leurs cœurs ont été capturés par Satan. Ils n'ont plus de vénération pour Dieu. Ils consacrent leur cœur à Satan. Mais l'homme a été créé par Dieu. Il a perdu le témoignage et la gloire. En conquérant l'homme, Dieu récupère la gloire de la vénération humaine. L'œuvre de conquête cesse,
Dieu. Les changements d'humeur et de chair ne montrent pas si l'homme a été conquis. Mais les changements mentaux comme la pensée, la raison montrent qu'il a été conquis. Quand tu obéis en changeant de mentalité, sans notion sur son œuvre et ses paroles, quand tu peux penser normalement et de dépenser de tout ton cœur pour Dieu, tu es une personne totalement conquise. L'œuvre de conquête cesse, la rébellion de l'homme lui offre une nouvelle compréhension de Dieu. Obéir et se résoudre à vivre pour Dieu. Obéir et se résoudre à vivre pour Dieu. Dieu a créé l'humanité, l'a mise sur la terre, l'a conduite jusqu'à ce jour. Lui, sacrifice d'expiation, par cela a sauvé l'homme. À la fin, il doit conquérir, restaurer l'homme à son état d'origine. Depuis le début, c'est l'œuvre dans laquelle il s'est engagé. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi tous ceux qu'il a créés. Corrompu par Satan, l'homme perdit son cœur craignant Dieu. Perdit la fonction qu'une créature de Dieu aurait dû avoir dès le départ. Il devint l'ennemi de Dieu, vivant sous les ordres et dans le domaine de Satan. Perdit l'obéissance, la crainte de l'homme, et son œuvre ne peut être faite parmi les hommes. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi tous ceux qu'il a créés. L'homme fut créé par Dieu et devrait l'adorer. Mais l'homme tourna le dos à Dieu. Et vénéra Satan. Satan devint l'idole du cœur de l'homme. Dieu perdit sa place dans son cœur. Ainsi l'homme perdit le sens pour lequel il fut créé. Pour restaurer ce sens,
l'homme doit retourner à sa condition d'origine. Dieu doit ôter son tempérament corrompu. Il va établir son royaume, restaurer son autorité sur la terre et l'état de l'homme. Il va restaurer son autorité parmi tous ceux qu'il a créés. Pour réclamer l'homme à Satan, Dieu doit le sauver du péché. Alors il pourra peu à peu restaurer sa fonction d'origine. À la fin, restaurer son royaume. Les fils de la désobéissance seront détruits. Pour permettre à l'homme de mieux adorer Dieu et de mieux vivre ici sur terre. Fidélité n'est que parole, votre connaissance des concepts intellectuels, vos labeurs ne sont que pour gagner des bénédictions du ciel. À quoi doit ressembler votre foi aujourd'hui encore? Vous restez sourds à toute parole de vérité. Ceux qui croient en Dieu à cause des signes souffriront sûrement de la destruction. Ceux qui ne peuvent accepter la parole de Jésus réincarné sont sûrement des enfants de l'enfer, descendants de l'archange, soumis à la destruction éternelle. Vous ne comprenez pas ce que Dieu et le Christ sont. Comment vénérer l'Éternel ou entrer dans l'œuvre du Saint-Esprit? Vous ne distinguez pas l'œuvre de Dieu du mensonge humain, mais condamnez les vérités de Dieu qui diffèrent de vos
puissance, votre fidélité, votre soif de vérité, votre révérence à Dieu. Ceux qui croient en Dieu à cause des signes souffriront sûrement de la destruction. Ceux qui ne peuvent accepter la parole de Jésus réincarné sont sûrement des enfants de l'enfer, descendants de l'archange, soumis à la destruction éternelle. Ceux qui croient en Dieu à cause des signes souffriront sûrement de la destruction. Ceux qui ne peuvent accepter la parole de Jésus réincarné sont sûrement des enfants de l'enfer, descendants de l'archange, soumis à la destruction éternelle. Oh. Dieu marche au-dessus